Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'une des marques les plus hype du moment et considérée comme une marque de streetwear de luxe avec les prix pratiqués, j'ai nommé Off-White. Nous allons donc répondre à cette question. Est-ce que lorsque l'on passe à la caisse, nous allons acheter un nom ou nous allons acheter un produit et une qualité? Nous allons voir ça tout de suite. Commençons par le commencement et parlons un peu de celui qui a fait naître la marque Off-White. Virgil Abloh naît dans les années 80 dans une banlieue de Chicago. Il grandit sous l'influence de la culture streetwear, du skateboard et du basketball, notamment grâce à Michael Jordan. J'ai un très bel accent anglais. Touche à tout, curieux et doté d'une sensibilité artistique, il sort en 2009 de l'université d'architecture. La même année, il se fait embaucher dans une agence d'architecture et en parallèle, il mixe dans un club le soir venu. Car oui, Virgil Abloh est aussi DJ à ses heures perdues. Mais il jettera vite l'éponge de l'agence d'architecture, il va créer dans la foulée un magasin qui va mixer art et mode, j'ai nommé RSVP Gallery. Et tout s'accélère à partir de 2011 où il devient directeur artistique de la pochette de Watch the Throne de Jay-Z et de Kanye West, nommé aux Grammy Awards pour meilleure pochette. L'année suivante, il va créer son label Pyrex Vision, qui ne verra le jour que très peu de temps puisqu'il va être remplacé en 2013 par la marque que l'on connaît aujourd'hui, Off-White. Sa philosophie est assez simple, reprendre le vestiaire de l'adolescent des années 80 et le remettre au goût du jour. Sweat champion, flanelle ou encore baggy, tout y passe. Le but est de faire du streetwear un produit de luxe. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs créateurs au monde et il collabore avec de très grandes marques type Champion, mais aussi Nike, dont la future Air Jordan 1 va sortir la semaine prochaine. Et le mois prochain, de nouveaux coloris de Vapor Max, et l'année ne fait que commencer. Mettons alors un peu les mains dans le cambouis, parce que oui, ok, Virgil Abloh, il sait peut-être faire des vêtements, mais ça veut pas forcément dire qu'ils sont bons. On y va. Ça c'est cool. Voici la bête. Nous avons donc entre les mains le Off-White Globe Over Hoodie. Il est constitué à 100% de coton, il est de couleur violet et il est fabriqué au Portugal. Fait un petit peu étrange étant donné que le siège de la marque est à Milan, mais faisons comme si nous ne savions rien. Question coupe, on part sur quelque chose d'extrêmement oversize, comme en témoignent les coutures au niveau des épaules et la largeur au niveau du tronc. Pour la taille, le produit essayé est une taille S. Je fais du M habituellement, il est déjà large pour moi. Donc si vous le voulez un peu plus près du corps, envisagez de prendre le produit 2 tailles en dessous. On retrouve à chaque extrémité des élastiques, aux manches et au niveau de la taille. Un sweat complètement violet c'est bien, mais avec des imprimés, là ça envoie du bois. Et étant donné que Virgil Abloh est particulièrement pointilleux là-dessus, on retrouve au niveau du cœur le logo Peace imbriqué dans une planète. Et en bas de la poche kangourou, on va retrouver la phrase Things Sings. Eh oui. Et par symétrie, au dos, on va retrouver le logo au milieu et en bas du dos, la phrase Things Sing. Les imprimés sont réalisés à partir d'une matière qui semble à l'œil et au toucher ressembler à une sorte de feutrine extrêmement bien appliquée avec le tissu. Le risque de les voir se craquer au fil du temps n'est donc qu'un cauchemar. Les finitions, parlons-en parce que la barre est extrêmement haute. Les bouloches sont inexistantes, les coutures sont nettes, droites et sans bavure, et même les coutures au niveau de la poche kangourou qui sont généralement finies un petit peu à l'arrache sont nickel. Au niveau du bout des cordons, on retrouve des aglets faits à partir de métaux, même les tailles sont super bien réalisées. On est aux anges. Mais, et car oui, il y a un mais, parce que s'il n'y avait pas de mais, ça veut dire que ce serait parfait, mais bon, ça c'est impossible, même pour ce type de produit. Il y a deux choses. Le premier, les élastiques. Ils sont extrêmement serrés, notamment au niveau de la taille. Étant donné que j'ai des fesses un petit peu proéminentes, j'ai 3 solutions pour le porter. La première, il faut que je le porte au niveau de la taille. Ça casse tout le travail sur la coupe. Le deuxième, porter l'élastique au milieu des fesses. Donc là, c'est déjà mieux parce qu'on peut voir les écritures en bas, à l'avant et à l'arrière, mais on a un risque que ça remonte au fil de la journée, on revient au premier cas de figure. Et le dernier, on le porte au milieu de la cuisse et là, tu peux même plus marcher, donc c'est pas forcément cool. Et deuxième point de détail, la matière qui est à l'intérieur. C'est une matière polaire, comme on retrouve dans la plupart des hoodies, mais celle-ci au toucher semble légèrement parsemée, comme s'il y avait des petits trous à l'intérieur. On chipote, mais à ce prix-là, on a le droit. Et dernier détail, mais bon là ça disparaît avec le temps, lorsque vous le portez les premières fois, ne portez pas de t-shirt blanc en dessous, parce que sinon vous allez être maculé de bouloches violettes, vous allez avoir l'air un petit peu ridicule. Mais trêve de bavardage et admirons le travail un peu plus en détail. Y'a que des vicieux MC groupies, bande de fils de. Ils savent pas à quel point je suis déçu. Ils savent pas à quel point je suis au-dessus. Ils savent pas à quel point je suis têtu. Testez-moi, y'aura des décès. Ben j'y vends, j'y perds blanche. Tu me vois, t'as tes pertes blanches. Déterre comme au père. Bon, je m'en bats les reins de tes frères. Vendre, j'ai appris à compter sur moi-même. Je rattrape les efforts de ma mère. On se paye des vacances. Ainsi, ce hoodie tient toutes ses promesses. Il a une véritable identité et la qualité est au rendez-vous. Mais on va aborder le point qui fâche vraiment sur ce produit, le prix. Pour se le procurer, il faudra dépenser la modique somme de 418 €. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très mal. Même l'ayant porté quelques fois, je me demande encore pourquoi ça coûte aussi cher. Ok, le produit est vraiment bien conçu, il est bien terminé, la qualité est au rendez-vous, il est produit en Europe.
mais une marque comme Famt, Fuck Art Make Tees, qui produit ses hoodies à Paris, coûte 3 fois moins cher. Donc là on se pose la question, je pense que la réponse à ça c'est que Off-White est considéré comme une marque de luxe, donc vous payez aussi la marque, faut pas se le cacher. Autre point de détail, ce produit n'est plus disponible à la vente, que ce soit sur le site de la marque ou sur d'autres types de revendeurs, mais vous pouvez retrouver la nouvelle collection sur le site Off-White ou alors sur d'autres des revendeurs du type Enclosing. Les liens sont dans la description. Cette vidéo est ainsi terminée, merci de l'avoir regardée, et si elle t'a plu tu peux lâcher un énorme like des familles, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, je te dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao!